Bonjour les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental pour cette mi-février, voire pour cette fin du mois de février? Je vais vous donner tous les messages que je reçois grâce à mes cartes de tarot. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux lunes en Gémeaux. Je commence tout de suite avec le tarot classique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lani, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez de nombreuses vidéos sur le tarot, des tirages intemporels, des tirages tarot horoscope pour chaque signe astrologique. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez ma newsletter si vous vous inscrivez, vous recevez automatiquement mon guide exclusif que j'ai réalisé pour donner mes prédictions de 2024. Vous avez le lien pour vous inscrire qui est juste en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Pour vous les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages importants là pour cette mi-février, les Gémeaux? Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 9 d'épée. Je vous sens très stressé. Nous avons le 10 de coupe, une carte magnifique qui parle de bonheur, qui parle aussi de votre souhait justement. Allez, je vais y revenir de suite. On a le 2 de bâton. Alors vraiment ce que je ressens ici, c'est votre désir véritablement de fonder votre famille, de fonder un foyer, de fonder une relation basée sur de la stabilité et sur une certaine réciprocité. Ce que je ressens, c'est qu'il y aurait une opportunité à venir. Pas forcément pendant cette mi-février ou cette fin février, mais dans les mois à venir. Je sens véritablement que vous tendez vers cela. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez l'amour prochainement. Je vais rajouter une autre carte parce que mon guide me le dit. Ok, on a le 2 d'épée. Alors, qui correspond bien à votre état du moment, à votre état d'esprit du moment, où je vous sens vraiment perturbé, je vous sens hésiter entre suivre cette direction et une autre. Vous ne savez pas quel choix faire, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous êtes préoccupé, ça peut provoquer en vous avec le 9 d'épée des nuits blanches. Donc attention justement, attention à ne pas trop vous égarer, à ne pas trop vous perdre, parce que vous devez être sûr, vous devez avoir cette clarté d'esprit, de savoir ce que vous souhaitez au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes en couple, vous devez savoir ce que vous voulez avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, vous devez savoir quel partenaire sera à vos côtés. Mais je sens en fait que certains Gémeaux répètent toujours les mêmes schémas. Vous trouvez toujours dans des relations qui se terminent comme un flanc en fait qui retombe. C'est-à-dire qu'en fait vous vous mettez trop comment vous dire, vous vous investissez trop et vous vous rendez compte qu'en face l'investissement n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Donc vous devez absolument trouver une personne qui veut s'investir dans une relation, une personne qui soit libre, sincère. Parce que si vous rencontrez une personne qui a des doutes, qui ne sait pas ce qu'il veut, fuyez tant qu'il a encore temps. Ne vous engagez pas, ne perdez pas votre temps et votre énergie dans une relation où vous savez qu'il n'y aura pas de retour. Ça, c'est très très important. Et c'est toutes ces questions que vous vous posez en ce moment, mes amis Gémeaux. Et votre souhait, c'est vraiment, on le voit bien avec le 10 de coupe, c'est vraiment fonder votre foyer, être dans de la stabilité, être dans une relation constructive, être dans une relation où il y a un investissement de part et d'autre. Et je sens véritablement que vous aimeriez bien en fait avoir tout ça, mais la problématique c'est que certains d'entre vous, certains Gémeaux, se mettent dans des situations assez toxiques. C'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, véritablement. Et vous devez absolument faire un espèce de bilan de votre passé, voir en fait pourquoi les mêmes schémas se répètent et éviter ces relations qui se répètent. C'est indispensable. Pour pouvoir en fait vous projeter, pour pouvoir saisir une opportunité qui va vous permettre d'être comblé, d'être épanoui dans une relation sentimentale. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez répéter toujours les mêmes schémas. Et vous allez être tout le temps déçu. Et plus vous êtes déçu, moins vous avez confiance en vous et plus vous attirez des personnes toxiques ou des personnes qui ne vous apporteront jamais, ne vous combleront jamais. Allez, maintenant on va passer ici au Golden Universal Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec le Golden Universal Tarot?
Ok, on a l'ermite, de la majeure, on a le 3 de bâton, on a le 8 de coupe, et on a le roi de coupe. Le roi de coupe peut parler justement de nouvel amour, peut parler d'une personne qui va entrer dans votre vie très prochainement. Peut-être pas pendant ce mois de février, mais dans les mois à venir. Ce que je vois bien en fait ici, c'est que vous allez justement faire ce travail dont je vous ai parlé. Vous allez faire une introspection, faire un bilan, réfléchir par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous ne voulez plus. Je sens aussi que vous allez vous faire aider par un thérapeute, par un guide, un mentor, pour retrouver la lumière. Hein, pour avoir plus de clarté dans votre esprit et trouver la bonne personne. Je sens véritablement que cette pause sera bénéfique, on le voit bien avec le 3 de bâton, elle sera nécessaire pour pouvoir vous projeter dans votre avenir sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Et je vois bien avec le 8 de coupe, j'aime beaucoup cette carte qui ressemble beaucoup à la carte la mort, hein, qui parle vraiment de transformation, de changement radical. Vous êtes en train de vous diriger vers ces changements radicaux. Vous êtes en train de vous éloigner de votre passé sentimental. Vous êtes en train d'avancer vers votre futur, vers de nouvelles opportunités sur le plan sentimental, même si bien, là aussi, ça ne sera pas forcément facile. Il y aura bien sûr des blocages, il y aura bien sûr des obstacles, ça fait partie en fait de la vie, hein. Et ça, vous vous en rendez compte. Hein. Mais je sens que vous avez besoin en fait de quitter tous ces schémas toxiques dans lesquels vous étiez pour justement plus d'amour, pour plus de sincérité, pour en fait une relation saine, basée sur des bases solides avec une personne. Et ça peut représenter cette nouvelle personne qui va vous apporter de l'amour, qui va vraiment vous apporter plus de stabilité, de sécurité. C'est vraiment une personne en fait qui est sincère, une personne qui veut aussi s'investir, une personne qui est honnête. Voilà, une personne avec qui vous pouvez vous discuter, avec qui vous pouvez en fait vous confier. C'est pas quelqu'un en fait qui est perdu, qui est hésitant, pas du tout. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et c'est ce dont vous avez besoin et c'est ce qui va arriver. Bien sûr, à condition bien sûr de faire ce travail-là que je vous vois faire pour la plupart d'entre vous. Je vous vois vraiment faire une introspection, faire un bilan, réfléchir, prendre le temps pour réfléchir. Et il est vrai que ça prend du temps pour trouver la bonne personne. Ça serait tellement simple si on pouvait trouver la bonne personne tout de suite. Non, ça prend du temps. Et, ça correspond aussi, ce temps, à ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale, à toutes ces déceptions, à votre passé. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est qu'il y a en fait des blessures qui n'ont pas été cicatrisées. Il y a aussi des schémas de vie qui peuvent même remonter à votre enfance, à votre adolescence, et qui ont un impact sur votre vie sentimentale aujourd'hui. Tout ça, ça se travaille. Et ça, vous pouvez le travailler, pas forcément seul, mais en vous faisant guider par des experts, et je le vois avec la carte l'ermite, par des experts qui vont pouvoir vous aiguiller, qui vont pouvoir vous donner en fait des solutions, qui vont vous amener vers plus de clarté dans votre vie sentimentale. Allez, maintenant on va passer à l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que l'oracle de l'amour a à vous dire au niveau sentimental, mes amis Gémeaux? Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il vous conseille de faire? Hop là. Allez, première carte, qu'est-ce qu'on a? Séparation. On a, vous méritez l'amour. C'est magnifique comme message. Et nous avons attiré votre âme sœur. Le pouvoir de l'affirmation, le pouvoir de l'attraction. Alors, séparation, ça confirme bien ce que je vous ai dit, hein, l'oracle de l'amour vous conseille, vous encourage à quitter votre passé, à ne plus répéter les mêmes schémas, les mêmes types de relations. Vous devez vous poser et réfléchir, vous devez faire le bilan de ce qui s'est passé et vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est toujours le même type de relation. Vous tombez toujours sur des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui hésitent, qui ne sont pas totalement libres.
Donc là, c'est à vous, en fait, de faire ce travail pour vous libérer, vous aussi, de vos peurs, pour vous libérer de votre passé sentimental, pour attirer vers vous des personnes sincères, des personnes libres, des personnes qui veulent s'investir. Donc il faut vraiment faire ce travail-là, et il faut vraiment, en fait, voilà, euh, laisser votre passé derrière vous. Ensuite, l'oracle de l'amour vous encourage à avoir confiance, à garder la foi. Vous méritez l'amour. Et vous allez justement le recevoir, cet amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes quelqu'un de respectable, quelqu'un qui brille. Donc oui, bien sûr, rassurez-vous, vous méritez l'amour, parce que certains Gémeaux ont des doutes par rapport à cela. Vous doutez du fait que vous pouvez être aimé par quelqu'un. C'est totalement faux. Et ensuite, l'oracle de l'amour vous encourage justement en faisant des affirmations, en visualisant votre âme sœur, en visualisant cette personne qui va vous apporter cet amour que vous méritez. euh, et en faisant cela, ça va vous aider à attirer cette belle énergie qui est la plus belle des énergies, c'est l'amour. Je vais vous lire les messages des 3 cartes que j'ai tirées. Donc la carte séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il y a véritablement une rupture avec le passé. Une séparation qui est plutôt la bienvenue et salutaire. Voire même libératrice, hein, pour vous en tout cas. J'ai la carte vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc ça confirme ce que je vous ai dit. N'ayez pas peur. Vous êtes digne d'être aimé. Pour certains d'entre vous, vous dites que vous ne méritez pas cet amour, alors que si, vous le méritez. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Tout à fait, ça c'est vraiment la notion du pouvoir de l'attraction, mais pour que ça fonctionne, il faut absolument vous libérer de votre passé. Ça c'est catégorique, c'est une vérité absolue. Parce que si vous ne faites pas ce travail antérieur, vous n'allez pas pouvoir attirer la bonne personne vers vous. Même si vous faites justement toutes ces prières, affirmations, visualisations, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment régler tout ce qu'il y a en fait à l'intérieur de vous, tout ce qui est vraiment lié à votre passé sentimental. Et parfois, ça peut aller très très loin. Ça peut aller jusqu'à votre enfance, voire même votre adolescence. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires. Je vous retrouve très vite. Passez un très bon mois de février. Ciao, ciao!